C'est un fléau difficile à combattre pour les policiers. En 2023, plus de 70 000 véhicules ont été volés en France, 11% de plus qu'en 2022. C'est qui le véhicule selon vous? Jérémy les SDF en fait. D'accord. Ah, il est SDF et il a une voiture. Ils ont collé des fausses plaques sur le véritable plaque du coup. Retour sur cette intervention. Nous sommes à Roubaix, dans le Nord, à quelques kilomètres de la frontière belge. Ici, les policiers croisent souvent des voitures volées sur le point de quitter le territoire. Exemple, cette nuit-là. J'y vais, c'est bon, t'inquiète. Tu vas dessus? Ouais. Avec Victor, 28 ans, policier depuis 5 ans. Il part prêter main forte à des vigiles d'un supermarché de la région. Il y a un appel de la sécurité de Auchan-Lers qui nous signale qu'il y a un individu qui est fortement alcoolisé, qui est véhément avec eux et qui se situe dans son véhicule sur le parking. Donc il faut savoir qu'il y a la sécurité qui fait des allers-retours sur tout le parking toute la nuit. Donc on va aller leur prêter main forte, on va voir ce qu'il en est de cet individu et pourquoi il est aussi récalcitrant avec la sécurité. Un homme ivre qui insulte des vigiles. Pas franchement un comportement discret. Et pourtant, ce soir-là, l'homme aurait mieux fait de ne pas attirer l'attention sur lui. Sur place, Victor rejoint plusieurs collègues qui s'intéressent de près aux plaques de son véhicule. C'est des plaques collées au-dessus. Bon, ça c'est pour pas prendre notre PV. Des plaques collées les unes sur les autres. Au départ, Victor pense que l'homme tente tout simplement d'échapper au radar. Mais en réalité, l'affaire est bien plus grave. Elle est volée. Après vérification, les plaques dissimulées correspondent à une voiture volée. Désormais, son conducteur risque gros. Du coup, monsieur, c'est pas compliqué. Le véhicule étant volé, comme vous êtes dedans, ça s'appelle un recel de vol. Du coup, vous êtes receleur. Pour recel, il encourt la même peine que pour un vol. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Alors comment l'homme s'est-il procuré cette voiture? C'est qui le véhicule selon vous? Jérémy. Ah, Jérémy? Vous connaissez d'où ce Jérémy? Il habitait à... Il habite plus? les SDF en fait. D'accord. Ah, il est SDF et il a une voiture. Une aussi jolie Pas voiture. mal sa voiture quand même. Sympa, Pour SDF, c'est pas Parce mal. qu'il a pris. Une voiture à 40 000 €, c'est pas C'est trop mal. un copain qui lui a franchement. prêté aussi. Un ami SDF lui aurait prêté. Bref, pas de piste sérieuse pour les policiers. Victor a l'habitude de ces explications peu crédibles. C'est souvent des véhicules qui appartiennent à des amis, souvent des véhicules qui appartiennent à un frère, à une sœur. On ne sait pas trop dire qui c'est, on ne sait pas trop dire d'où ça appartient. C'est toujours un ami jusqu'au moment où on ne sait pas pourquoi il donne un véhicule volé, un véhicule non assuré ou avec tellement de problèmes. Donc ce monsieur est bien l'exemple typique de tout ce qu'on peut croiser ici en ce moment. Donc c'est un cas concret, même un cas école on pourrait dire en plus. L'homme était-il chargé de faire passer la frontière à cette voiture? Le vol était en tout cas bien organisé. Les fausses plaques correspondaient à un véhicule du même modèle, la technique habituelle des trafiquants. Alors là c'est le principe, ils ont collé des fausses plaques sur le véritable plaque. Du coup ça ressort bien un Renault Scénic, sauf que ce n'est pas du tout le bon au niveau de l'immatriculation, donc tout simplement quoi. Placé en garde à vue, l'homme sera bientôt convoqué devant le tribunal. Il regrette sans doute d'avoir consommé de l'alcool ce jour-là. C'est sans doute le fléau qui complique le plus souvent les interventions des policiers. La consommation excessive d'alcool. Vous laissez la musique comme ça à fond? C'est pour les shots et tout. Pour les chats? Vous avez vu combien de verres, monsieur? Combien de verres? À peu près. Ça dépend des verres. Verre alcool, verre d'eau. Retour sur cette intervention. Nous sommes à Roubaix dans le Nord. Ce soir-là, pendant leur patrouille, Olivier, Quentin et Alex reçoivent cet appel. Ouais, transmet pour Alpha. J'ai un tapage qui vient me tomber. Ouais, c'est bien reçu, on va s'y rendre. Un tapage nocturne. Un voisin qui se plaint du bruit. Sans doute l'intervention la plus classique des policiers. Mais la suite l'est beaucoup moins. À peine arrivé, le bruit se propage dans toute la rue. Ah, il s'entend un petit peu quand même le tapage. C'est une musique folklorique. En général, dans ce genre de cas, il tombe sur une fête entre amis. Mais pas cette fois. Merci. Dans l'escalier, ils sont interpellés par un homme. Là, c'est notre la musique. Ouais, c'est là. C'est moi, c'est moi. C'est chez vous? C'est moi, ouais, voilà. Ah bon? Ouais, c'est moi. C'est normal. Il reconnaît être le responsable de ce vacarme. Et voilà pourquoi. Et pourquoi vous faites ça? C'est pour les shots et tout. Pour les chats?
des choses, je préfère me taire. Bah non, vous devez vous expliquer, on nous appelle pour ça. Non mais là ça dérange tout le voisinage là monsieur. Suivez-moi. Allez sur le magasin et voilà. Vous laissez la musique comme ça à fond? Pardon? La musique à fond comme ça Mais ils ne devraient pas vous appeler pour des choses comme ça, ils devraient vous appeler. Quand c'est des choses plus graves, vous en faites pas pour des imbéciles. Bah, ça les dérange là. Pardon? On l'entend dehors. Les policiers n'en croient pas leurs oreilles. Il s'est absenté de chez lui, mais laisse la musique à fond pour ses chats. Il est manifestement très alcoolisé. Ça s'est éteint non? Ah, excusez-moi, ah, c'est pas ici. Ah il s'est trompé, ah bah voilà. Ok c'est pour ça. Monsieur c'est pas chez vous, on va aller chez vous? Et d'ailleurs, il se trompe d'appartement et vient justement d'entrer chez le voisin du dessous qui a appelé la police. Vous avez éteint la musique là? Ah c'est ça? Ah ouais. Mais en fait c'est sur la terrasse. Bon pour ce soir par contre, la musique on arrête? Ouais, vous pouvez ralentir. On vous donne un petit avertissement, on va pas verbaliser pour ça? Oui, c'est bon, vous pouvez, je dois bien le monde. Vous avez bu beaucoup? Bah ouais, rien de mal. Comment ça, vous avez bu quoi? Un peu d'alcool, je le dis. Vous avez vu combien de verres, monsieur? Combien de verres? À peu près. Ça dépend des verres. Verre d'alcool, verre d'eau, c'est pas... Les policiers voient bien que l'homme n'est pas dans son état normal. Ils se contentent de le mettre en garde. La prochaine fois, ce sera une amende de 68 € pour tapage. Bah bref, plus de musique là comme ça monsieur? Pardon? Pour ce soir, stop la musique. Je vais ralentir. S'il n'y a rien de grave, mais il faut pas faire ça souvent quoi, parce que là, ça va nous rendre les voisins. Allez, bonne soirée. Allez. Au revoir monsieur. Le genre d'intervention qui peut prêter à sourire, mais qui font perdre un temps précieux à ces policiers. Ça n'a pas l'air d'être un méchant, hein, comme vous avez pu remarquer, il n'y a pas de souci. Bon, les voisins, moi je les plains quand même, parce que là, apparemment, il le fait quand même assez souvent. Et en plus, tromper de porte comme ça chaque fois, ça doit être un peu chaud quand même. L'alcool qui mobilise sans cesse les policiers, même si cette fois l'accueil est plutôt chaleureux. Excusez-moi, Pardon? vous offrir quelque chose pour la nouvelle année? Ça va aller, pas besoin de cadeau. Non, mais c'est gentil par contre, c'est gentil. On va avoir des étrennes. En 2023, les policiers de Roubaix ont assuré plus de 11 000 interventions, un chiffre stable depuis 2 ans. Pour les policiers, il y a des interventions particulièrement compliquées à gérer. Celles qui les met face à des individus souffrant de troubles psychiatriques. Je suis placée, j'ai 3 ans. Je fais des pompiers, tu vas à un avocat, tu peux aller justifier Béthune. Regardez, en plus c'est alcoolique. Vous avez bu quoi? Un petit verre de coca. Elle n'est pas dans son état normal là, c'est sûr. Retour sur cette intervention. Nous sommes à Roubaix, dans le Nord, et cette nuit-là, Romy, Louis et Patrick reçoivent un message inquiétant. Je viens de retrouver une femme qui s'est fait agresser sur le parking. Il ne sait pas nous dire si les agresseurs sont encore sur place, il n'a pas de visuel sur cet endroit-là. Ah, suivi, on est vraiment pas loin, donc on y sera vite. Apparemment, une femme qui s'est fait agresser sur le parking d'Auchan. Donc, Auchan, c'est fermé à cette heure-ci, c'est un peu bizarre, mais bon, on va aller voir. Une agression signalée par le vigile d'un supermarché du secteur. Mais en arrivant sur place, les policiers découvrent une situation bien différente. Allez, on a la mort là. Bonsoir madame. Allez, regardez, je suis placée, j'ai 3 ans. Je fais des pompiers. Je fais des pompiers, tu vas à un avocat, tu peux aller justifier Béthune. Regardez. Qu'est-ce qui... Je veux pas les mettre devant un paquet Béthune. Attendez. Qu'est-ce qui se passe madame? Parlez moins vite. Allongée au sol, très peu vêtue, alors que la température ne dépasse pas les 5 degrés. Cette jeune femme ne semble pas avoir toute sa tête. Vous êtes toute seule? Non? Oui, toute seule. Et vous habitez où? Comment vous êtes arrivée là? Plus alcoolique. Vous êtes alcoolique? Ouais, j'ai bu. Vous avez bu quoi? Un petit verre de coca. Un verre de coca. Elle ne porte pas de traces de coups et ne semble pas avoir été agressée. Le vigile l'a retrouvée sur le parking pendant sa ronde. C'était jeune. Ils m'ont suivi, ils m'ont dit un petit jeune presque nul. Elle était où? Là. Là, vraiment à l'arrêt de bus là, ok. Ok, d'accord. Elle était en train de péter un plomb. Et elle était... Elle était comme ça en doudou? Ouais, en fait, elle était comme ça, ouais. Et c'est le quartier avec ses chaussures ici? Ouais, j'ai essayé de la raisonner, quoi. Elle n'est pas dans son état normal là, c'est sûr. Après, est-ce que c'est comme ça tous les jours ou est-ce que c'est exceptionnel? Impossible de connaître son adresse ou son identité.
Seule certitude, elle semble avoir une passion pour les pompiers. Les pompiers, papa, les pompiers. Ouais, les pompiers, ils arrivent. Ils arrivent, hein, ils devraient pas tarder normalement. Et en effet, lorsqu'ils arrivent sur place, elle leur réserve un accueil chaleureux. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous avez? Bah parce que cette dame n'a pas bu, elle a juste pas ses facultés mentales, elle est comme ça depuis tout à l'heure, elle répète en boucle H24 parquet de Béthune, etc. Tu demandes pas la justice. C'est 3 ans. 3 ans. Ouais, c'est pas mal. Il va à l'hôpital en fait. Ouais. Ça ira plus vite comme ça, je crois. Merci bien, bon courage. Conduite à l'hôpital le plus proche, la jeune femme sera admise en unité psychiatrique. Un cas extrême, mais pour les policiers, ces interventions se multiplient. Un Français sur 5 est touché chaque année par un trouble psychique. C'est le fléau qui préoccupe le plus les policiers en ce moment, les refus d'obtempérer. Des conducteurs prêts à prendre tous les risques pour éviter un contrôle. Il y en a désormais toutes les 20 minutes en France. On fait l'obtempérer direction Lille là. J'ai dû arriver, une vitesse mon pote. Oh. Le pare-choc qui pendait, il a accroché même la voiture à côté avec le pare-choc. Retour sur cette intervention. Nous sommes à Roubaix, dans le Nord. Cette nuit-là, Louis, 28 ans, et ses collègues Quentin et Alex vont croiser la route d'un chauffard. Go. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Le trio assure les patrouilles de nuit. Et c'est souvent lorsque le soleil se couche que les conducteurs prennent tous les risques. D'ailleurs, à peine le contrôle installé, un collègue de Louis tente d'arrêter cette voiture. Mais loin de s'arrêter, l'homme accélère et fait demi-tour. Un nouveau refus d'obtempérer. On fait l'obtempérer direction Lille là, on est boulevard d'Allen, direction Lille. Alors pourquoi ce conducteur a-t-il pris tous ces risques? Louis se lance à sa poursuite. À Roubaix, les policiers croisent régulièrement la route de ces chauffards et ils ont souvent le même profil. Alors le souci c'est qu'ils prennent la fuite pour tout et rien. Sur le secteur de Roubaix, il y a quand même énormément de refus d'obtempérer. Ça peut être du défaut de permis de conduire, d'alcoolémie au volant. Un véhicule volé potentiellement aussi. J'ai même pas eu le temps de me mettre en place avec les sticks. Première voiture qui arrive et le premier refus d'obtempérer. Des refus d'obtempérer à répétition et pourtant ces conducteurs risquent jusqu'à 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Pendant la poursuite, Louis fait une rapide recherche grâce au numéro d'immatriculation. Ce que je comprends pas, c'est que le véhicule était en règle. Par contre, elle ressort sur une location à Mont-de-Marsan, donc autant dire dans le 40. Donc pourquoi il a fui? Certainement parce que peut-être que le conducteur n'avait pas le permis ou un autre motif, mais le véhicule en lui-même il était écrit parce que j'ai même une assurance. Une location à plus de 900 km de là. Le mystère s'épaissit. Et après plusieurs minutes de recherche, les policiers doivent se rendre à l'évidence. Le chauffard a disparu. Mais Louis et ses collègues ne vont pas tarder à retrouver sa trace. Quelques minutes plus tard, un message tombe sur les ondes. La voiture vient d'être localisée. Elle aurait fini sa course folle ici, dans cette zone pavillonnaire. J'ai dû arriver, une vitesse mon pote. Oh. Un pare-choc arraché et un peu plus loin, la voiture accidentée. À l'intérieur, plus aucune trace du conducteur, mais un détail attire l'œil des policiers. Je sais pas, je vois un sac plastique là avec un petit pochon transparent, ça s'apparente peut-être à du stupéfiant. De la résine de cannabis, voilà peut-être l'explication de ce refus d'obtempérer. Et dans la résidence, le chauffard a aussi causé d'autres dégâts. Suite au refus d'obtempérer, il a pris la fuite et il est venu taper la voiture ici parce qu'il voulait passer là derrière. Sauf que c'est une coursive, ils ont voulu se cacher. Donc il a dû faire une marche arrière et il y a son véhicule juste derrière. Donc là pour l'instant il y a le véhicule de monsieur qui est abîmé du coup. Et eux ils auraient pris la fuite pédestrement en direction des rues juste derrière. Un voisin a assisté à la scène.
Des éléments qui pourront peut-être aider les policiers à retrouver la trace de ce dangereux conducteur. Moi, je les ai vus, hein. Le gars, il était avec une veste blanche. Ah, moi, j'ai vu la voiture reculer et repartir là-bas. Le pare-choc, il pendait. Il a accroché même la voiture à côté avec le pare-choc. Et après, il est parti se mettre là-bas derrière. Il était en blanc. Alors, je le voyais bien de loin, en blanc. Ça se repère, hein, même dans le noir. Ah, tout à fait. Ouais. Réveillé en plein sommeil, le propriétaire de la voiture percutée n'a plus qu'à prendre rendez-vous chez le carrossier. Ok. Les traces de pneus, on les voit très clairement. Et en fait, le plastique, on l'avait retrouvé cassé sur la voiture qui a passé dedans. Et ça touche un petit peu la voiture ici aussi. Les petites grises là. Mais bon, on va dire que j'ai eu un peu de chance avec la boule de derrière. L'enquête est en cours pour retrouver la trace du chauffard. Heureusement, ce jour-là, ce refus d'obtempérer n'a fait aucune victime. Les policiers le savent, sur la route, certains contrôles peuvent vite déraper. En France, l'an dernier, plus de 107 000 plaintes ont été déposées pour outrage et violence contre un agent. Retour sur cette intervention. Nous sommes à Roubaix, dans le Nord. Ce soir-là, Louis, 28 ans, et ses collègues, Quentin et Alex, ne le savent pas encore, mais ils vont vivre une nuit agitée. Allez les gars, on y va, c'est parti. Les policiers ciblent les délinquants de la route. Et ils le savent, la nuit, il faut s'attendre à tout. Donc là, on va mettre en place un contrôle routier, donc avec les effectifs qui vont se mettre ici juste à l'angle, le véhicule d'interception qui se mettra juste là. Moi, je vais me mettre juste au-dessus au niveau des sticks. Ils préparent des stop sticks, car comme souvent, certains conducteurs pourraient refuser d'obtempérer. Le fléau du moment. Donc ça, c'est un stop stick, c'est un dispositif, ça remplace les herses, tout simplement. C'est des petits clous qui vont venir crever les pneus des véhicules. Moi, je vais me mettre juste derrière, comme ça, si le véhicule refuse d'obtempérer, je jetterai le stick et ça aura pour effet de crever le pneu. Mais c'est un tout autre genre de chauffard qui va les occuper cette nuit-là. Il y a une voiture bizarre là-dedans. À bord de cette voiture grise, un homme semble jouer les provocateurs. On y va? Alex! Tu prends tout de suite à gauche, là? Des insultes. Pour Louis, pas question de laisser passer. Les policiers prennent le véhicule en chasse. Ralentir. Un outrage peut coûter cher, jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Quand soudain, au détour d'une rue, Louis repère la fameuse voiture sur un parking. Outrage, Le conducteur va devoir s'expliquer. Sors là. Face aux policiers, il n'assume plus vraiment ses propos. Éclaire tes jambes. Ouais, de toute façon, outrage, c'est garde à vue. Le outrage, j'ai rien fait. C'est pas moi que vous attendez là-bas. Les policiers sont sûrs d'eux. L'homme finit par reconnaître les faits. Vous vous êtes vendu tout seul. Vous m'avez dit oui là-bas. Je vous ai insulté, oui. J'ai roulé, ok. L'homme ne semble pas dans son état normal. Et sans prévenir, il devient incontrôlable. Eh oh, touchez-moi pas. Eh, tire tes mains. Tire tes mains. Pour Louis, pas question de prendre le moindre risque. Ce monsieur semble un petit peu alcoolisé, il était un petit peu virulent. Il a été menotté, il est actuellement dans le véhicule. Je pense qu'il est un petit peu alcoolisé, on va le faire souffler au commissariat. Un coup de folie qui pourrait lui coûter cher. Il semble enfin le réaliser. Si vous trouvez pas ça abusé, vous, de regarder les fonctionnaires de police et les insulter de fils de pute alors qu'ils font leur travail, ça, c'est pas abusé, ça. Vous excusez, vous avez fait une garde à vue, monsieur. Voilà, c'est comme ça. Mais je me suis quand même. Je suis pas fier de ce que j'ai fait. Ah, c'est déjà bien. Et c'était quoi l'intérêt de faire ça? Au lieu de dormir au chaud chez nous? Franchement, rien. Ah voilà, ok, ça va. Des fois, je suis con. Vous avez consommé quoi comme alcool ce soir? Des bières. Que de la bière? Ouais. D'accord. Reste à connaître son taux d'alcoolémie. S'il dépasse les 0,25 grammes autorisés, la sanction risque d'être encore plus lourde. Souffle long et continu, je vous dirai stop quand il faut arrêter. Encore. 0,71. 1 g 4. 0,71, 1 g 4 dans le sang. Presque 3 fois la limite autorisée.
Pour conduite en état d'ivresse, il risque, en plus de l'outrage, 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Vous vous rendez compte quand même que vous avez passé la nuit en garde à vue avec nous pour des insultes qui n'auraient pas dû avoir lieu. Ça marche, c'est quand même un comportement d'enfant, on va pas se mentir. Vous avez été bête là sur le coup, d'accord. Parce que là au final vous allez dormir avec nous et vous auriez peut-être été mieux chez vous, non? Donc il n'y avait aucune utilité à faire ça, on est bien d'accord? Et peut-être sous l'alcool vous avez eu... En France, l'alcool est responsable de 30% des accidents mortels. Ce soir, les policiers ont peut-être évité un nouveau drame sur les routes. L'individu est placé en garde à vue, sur une conduite en état d'ivresse dans un premier temps, un outrage ainsi qu'une rébellion parce qu'il ne s'est pas laissé faire dans son interpellation. Pour un simple nique ta mère qui est venu de nulle part, il va passer sa nuit avec nous et il aura forcément des conséquences sur son permis de conduire, donc dans sa vie du quotidien. L'homme passera la nuit en cellule. Il sera convoqué prochainement devant la justice. En France, un phénomène inquiétant prend sans cesse plus d'ampleur. Le nombre de conducteurs sans permis. Il serait plus de 800 000 à prendre chaque jour le volant sans le précieux sésame. Vous n'avez pas le permis? Bon. Vous n'avez pas le permis? C'est la soirée défaut de permis. Retour sur cette intervention. Nous sommes à Roubaix, dans le nord de la France. Olivier, 46 ans, et ses collègues, Quentin et Victor, démarrent leur nuit de patrouille. Roubaix n'est qu'à quelques centaines de mètres de la Belgique. Les délinquants de la route tentent souvent de fuir les contrôles en franchissant la frontière. On va faire un contrôle frontalier, enfin un contrôle en fait de tout ce qui vient de Belgique et tout ce qui sort de France en fait. Là on quadrille sur 3 rues complètes. Bon, c'est un point stratégique aussi pour aller en Belgique, donc à cette heure-ci souvent on tombe sur du beau monde. Olivier et ses collègues se déploient à ce carrefour, prêts à faire face à des refus d'obtempérer. Alors là par contre on cloisonne parce qu'ils sont stickés, on a une voiture là-bas qui se met en travers, nous on est là au cas où. Et si ça vient là, on est prêt à partir, on fait le demi-tour et puis la canine nous suit, ce sera nickel. Les policiers contrôlent une première voiture. Et le conducteur annonce directement la couleur. Vous me présentez votre permis, les papiers du véhicule? Vous n'avez pas le permis? Vous n'êtes pas titulaire du permis de conduire? Un conducteur sans permis. Sa soirée aurait pu lui coûter cher. En cas d'accident, il aurait dû lui-même rembourser les dégâts et indemniser les victimes. Vous êtes déjà fait prendre sans permis, monsieur? Non. Jamais? Quel âge? 18. Vous êtes à l'auto-école ou pas? Oui. Ouais? Vous êtes à combien d'heures? 0. Ah, vous êtes juste inscrit en fait? Non, j'attends mes heures là. Ouais, donc vous êtes juste inscrit. Là, vous n'avez pas encore fait d'heure de conduite? Non. Vous inscrit quand? Il y a plus d'un an, mais il y a des retards sur les heures. Ouais, mais ça vous autorise pas à conduire, ça, monsieur? Un candidat au permis de conduire qui n'a pas attendu de réussir l'examen. Pour Olivier, pas question de se montrer indulgent. En fait, il est en défaut de PC, c'est-à-dire là, il est juste à l'auto-école. Mais il se permet de prendre le véhicule alors qu'il a 0 heure de conduite avec l'auto-école. Ce qui fait que là, il va être on va lui faire un timbrement, un PV en fait pour le défaut de permis de conduire. Donc, vu que c'est la première fois, il n'y a pas eu de récidive, rien du tout. Ce sera juste un PV. Voilà. Contrôlé pour la première fois sans permis, il écope d'une amende salée, 700 €. S'il recommence, il risquera 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Pas 1500, un permis à peu près? J'ai payé 1100, 1200. Ouais, c'est ça, plus les heures en plus, ça fera 1500. En fait, c'est la moitié du permis là, que vous venez de payer en amende, c'est quand même beaucoup, quoi. Et là, la voiture, on va essayer de vous la mettre quelque part, hein, et là, il y a quelqu'un qui va chercher en fait votre véhicule. Le conducteur et ses amis repartent à pied. Et quelques minutes plus tard, nouveau contrôle. Votre permis et les papiers du véhicule. Vous êtes titulaire du permis de conduire, monsieur? Vous n'avez pas le permis? Bon. Encore une fois, un conducteur sans permis. Vous êtes à l'auto-école? Ouais, je passe mon code. Vous passez votre code, vous n'avez pas fait de conduite, hein? On n'a pas encore mettre. Et pour l'instant, vous avez fait quoi du coup? Bah là, c'est... Vous êtes inscrit? Ouais. 900 € selon le permis? 964. Parce que là, vous en avez pour 700 € là ce soir. C'est quand même pas mal, hein? Encore un jeune homme inscrit à l'auto-école et qui pense avoir une bonne excuse pour conduire sans permis. Là, c'était pour dépanner mademoiselle parce qu'elle est en pyjama, elle est malade.
Bah, il y a son copain qui prend le volant, il se dit ah, c'est bon, j'ai pas le permis, mais c'est juste à côté. Et puis bah, voilà, il se fait choper parce qu'il a monté un contrôle frontalier. Voilà, c'est le cas d'aujourd'hui. Là, c'est le deuxième. Tout à l'heure, c'était pareil pour aller chercher l'essence pour un copain. Mais bon, ça n'empêche pas qu'ils conduisent quand même. L'assurance ne prendra pas en compte, rien du tout. S'il y a un accident, bah, c'est au risque péril des gens et avoir un truc à vie, quoi, en fait. Des conducteurs sont permis de plus en plus nombreux sur les routes de France. Vous allez conduire, madame, hein? Bonne soirée, messieurs, dames. Chaque jour, ils mettent leur propre vie en danger. Et s'ils causent un accident mortel, ils risquent de se retrouver en prison. Il y a des interventions que les policiers ne prennent jamais à la légère. Les violences conjugales. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Il me fait peur, il m'a étranglé, il a fermé chez moi. La police! J'ai mis une claque. Retour sur cette intervention. Nous sommes à Roubaix, dans le Nord. Romy et Patrick entament leur patrouille de nuit. Première intervention. Une femme en danger qui réclame leur aide. On se rend sur des violences conjugales où la femme s'est réfugiée dans la salle de bain ou dans la chambre. Enfin, elle s'est réfugiée dans une pièce parce qu'elle vient de se faire frapper par son mari. Apparemment, son mari est alcoolisé. Les policiers doivent arriver au plus vite pour éviter un drame. Sur place, ils tombent sur la victime qui les attend au coin de la rue. Elle est parvenue à sortir de son appartement et n'ose plus rentrer chez elle, effrayée par son mari, devenu violent. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. On est là pour vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Il me fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Après, il serait tranquille, on parlait tranquille. Et après, il est parti. Il a dit, il m'a étranglé et tout. Étranglé là ce soir? Il est alcoolisé? Oui, c'est la première fois que ça lui arrive. Ok. Là, vous l'avez enfermé, c'est ça? Il est enfermé chez moi. Porter des coups à son conjoint est passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. L'alcool est une circonstance aggravante. Romy et Patrick vont interpeller cet homme et ils s'attendent à tout. Personne ne répond. Et la victime commence à se sentir mal. Bon, je vais appeler les pompiers. TN 59 de la paix 150 Alpha. Vous pouvez appeler les SP pour la victime, s'il vous plaît? Au même moment, la porte de la maison finit par s'ouvrir. Le mari, présumé violent, est manifestement très alcoolisé. Oh, venez là, monsieur, sortez. Et il reproche à sa femme d'avoir prévenu la police. Je te remercie. Je te remercie. C'est pas un problème. Bon. Il est aussitôt menotté, mais il se défend. La victime, ce serait lui. Sa femme lui mènerait la vie dure. Que je suis pas d'accord par rapport à la photo qu'elle dit. Je dois faire tout ce que madame elle veut. Et j'accepte pas. Je lui ai mis une claque. L'arcade, vous voyez l'arcade que j'ai. L'arcade que j'ai. Ouais, ça s'est passé avant-hier. J'ai pas porté plainte ou quoi que ce soit. Pendant ce temps, Romy recueille la version de la victime. Les violences auraient commencé après une soirée trop alcoolisée. Qu'est-ce qu'il a bu comme alcool, monsieur? Ça. Encore piqué, là? Il y en avait 3 comme ça. 3 bouteilles? C'est quoi? Ouais. 3, on a bu. Mais des fois, ensemble, on boit plus que ça. Et ça se passe bien, mais là, je sais pas. Direction le commissariat, où l'homme sera placé en garde à vue. Sur le trajet, il se défend et conteste avoir étranglé sa femme. Il affirme avoir lui aussi été frappé. Oh, je lui ai tenu dans la mâchoire. Je l'ai pas étranglé, je l'ai tenu dans la mâchoire. Et comme elle m'a donné pas mal de baffes dans la gueule, quoi que ce soit, j'ai rien dit. Avant-hier, elle m'a ouvert l'arcade, etc. J'ai rien dit. Alors, quelle quantité d'alcool a provoqué cette soirée de violence? L'homme est soumis à l'alcotest. Allez. Jusqu'à la fin du bit. 0,80.
1,6 g d'alcool dans le sang. L'homme sera bientôt convoqué devant le tribunal. À Roubaix, les coups et blessures volontaires intrafamiliaux ont augmenté de plus de 22% en un an.